La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Cassie Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Je voudrais que dans toutes les paroles qui vont sortir en ces lieux, que nous puissions comprendre que tu ne seras pas fort, homme de Dieu, tant que tu ne donneras pas des choses fortes. Et tu ne peux pas conduire dans la vie ceux qui sont plus avancés que toi. Bats-toi que chaque week-end, le dimanche, que tu puisses avoir un souci dans ton cœur pour dire le dimanche à ton église ce que tu n'as jamais dit. Tu es appelé à épater tes fidèles jusqu'au retour de Christ. Et les jours où ils seront plus épatés, il n'y aura plus la grande considération. Et aujourd'hui, là où nous sommes les chefs spirituels. Nous encadrons plusieurs destinées. Si quelqu'un doit abandonner la franc-maçonnerie pour venir vers toi, il doit se rassurer. Si quelqu'un doit laisser le mysticisme parce qu'il a vécu dans cela pendant 20 ans, il a bâti des immeubles, il a eu des choses, il a vu des choses, et qui doit abandonner ça pour venir auprès d'un christianisme ordinaire, ça sera trop difficile pour encadrer cet homme. Ne vous étonnez pas, chaque homme de Dieu a son style. Il y a des hommes de Dieu, leur style dépend de l'apparition de Dieu dans leur vie. Il y a de ceux-là qui ont reçu Dieu dans un rêve. D'autres ont vu les buissons ardents. Mon tour de Jacob, Dieu lui est apparu dans un système de Tyson. C'est l'apparition la plus bandite de la Bible. Où Dieu apparaît dans un système de combat. Et lui aussi dit, toi aussi attrape ta part. L'échange de coups toute la nuit, mais c'était une apparition. Un homme comme ça ne sera jamais ordinaire. Parce que depuis sa visitation n'a jamais été ordinaire. Et lui ne sera jamais ordinaire. Et en plus, là où tu n'es pas arrivé, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Et ensuite, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. L'apôtre Paul disait, je connais quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il ne pouvait pas arriver au 3e ciel sans passer par le 1er ciel, le 2e ciel, jusqu'au 3e ciel. Et quand il écoute les gens parler, il comprend ça, c'est le langage du 2e ciel. Et ça, c'est le langage du 1er ciel. Et lui comprenait aussi le langage du 3e ciel. Dans cette affaire, il faut user trop d'humilité et de sacrifice pour être équipé, car le chemin est long. Le chemin est très long et dans cette affaire, il faut se rassurer de son appel et être toujours sûr qu'on est dans le vrai. Il m'a été demandé de conscientiser un peu certains enfants ou certaines personnes dans les ministères qui n'ont pas eu la reconnaissance à l'endroit des pères, tel que je l'ai souligné la dernière fois. Je peux donner seulement quelques conseils là-dessus et je vais passer à autre chose. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Lévitique 21 à partir du verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Comment? Comme saint. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Merci, allez-y. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Merci. Tu peux aller directement au verset
au verset 12. Lévitique 21, toujours, verset 12. Oui, 21, verset 12, ça dit quoi? Il ne sortira point du sanctuaire. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. L'huile d'onction de Dieu est quoi? Est une couronne sur lui. L'huile d'onction de son Dieu est quoi? Est une couronne sur lui. Merci beaucoup. Je demanderai à Yahweh Roger de s'asseoir, qu'on acclame pour la parole de Dieu. Dans le sacerdoce, il y a l'hiérarchie. Dans le sacerdoce, il y a aussi la royauté. Parce que dans le sacerdoce, les termes souverains, on les trouve que chez les rois et chez les sacrificateurs. C'est pourquoi, dans le sacerdoce, il y a la royauté. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. La Bible n'a pas dit, le sacrificateur a été saint. Mais la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Cela veut dire que tout ce que tu peux dire pour lui, ce n'est pas d'abord ça. Mais toi, Dieu te dit de le regarder comme saint. On ne t'envoie pas d'aller le juger d'abord. On ne t'envoie pas d'aller le condamner. On ne t'envoie pas de mettre les enquêtes sur sa vie. Mais on te dit que ton regard sur lui, tu le regarderas comme saint. Dis-moi, prophète, et s'il était impur? Dis-moi ça. N'est-ce pas lui-même a dit à Pierre, à qui devait laisser l'église, ne considérez pas impur ce que moi je considère? Dites amen, je vous dis une chose. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, tout le monde ne peut jamais voir sa tête. Tu ne peux pas monter au-dessus de lui. On ne peut voir que la tête de quelqu'un si on monte au-dessus de lui. Et on interdit de voir la tête du sacrificateur. Car l'huile d'onction sur sa tête est une couronne. Retenez un principe. On ne peut jamais parler de couronne là où il n'y a pas de trône. Là où on parle de la couronne, il y a absolument le trône qui est là. On ne peut jamais parler du trône là où il n'y a pas de pouvoir. Et là où il y a le trône, il y a le pouvoir. Et on ne peut jamais parler du pouvoir là où il n'y a pas le bâton de commande. Un homme de Dieu doit être mystérieux. L'huile d'onction est une couronne. J'ai jamais vu l'homme de la couronne s'asseoir à terre. L'homme de la couronne, il y a le trône qui est prévu pour cet homme. Il s'assoit sur le trône parce qu'il a la couronne. Et l'homme de couronne, j'ai jamais vu un homme de couronne qu'on va traîner à gauche, à droite. L'homme de la couronne, il a toujours le pouvoir. Et au-delà du pouvoir, il a le bâton de commande. Dites amen, je parle. Écoutez-moi, serviteur de Dieu. Tu ne seras pas grand en changeant de père spirituel. Même si tu partais en Israël, faire des rabbins ton père spirituel, c'est pas ça qui va changer l'histoire. Je t'autorise d'avoir plusieurs maîtres, mais c'est le père. Le maître vient du terme Adon. C'est le dérivé du terme Adonai. Tu peux avoir plusieurs enseignants, les rabounis, qui peuvent t'enseigner, mais il faut avoir un seul père. Quand tu dis que j'ai honte de mon père spirituel, moi j'ai l'argent, j'ai du meuble, lui n'a rien, tu te confonds. Parce que lui a payé le prix pour t'avoir. Ça veut dire que le jour où ton fils aura un avion, il devient ton père. Et la plupart des gens il y a des malédictions lentes
qui n'arrive pas directement. Mais tu vas avoir une onction un peu bizarre. Il y a des gens, ils ont l'onction, mais cette onction les crée des problèmes. Il fait un miracle, on l'arrête. Il prie pour quelqu'un, il a des combats. Il combat que c'est comme si l'onction ne le bénéficiait pas. À cause de certaines choses qui nous accompagnent. Tout homme de Dieu doit savoir qu'il y a des moments de crise dans les ministères. Et des crises spirituelles viennent souvent devant des déceptions, devant certains chocs. Des fois, on espérait prier pour qu'une personne ressuscite. Et que la personne ne ressuscite pas. On a la culpabilité, on ne sait plus prier. Et la crise spirituelle atteint aussi les hommes qui ne veulent plus avoir un Dieu véritable, qui se fabrique d'une onction. Quand tu ne crois plus à la prière, tu commences à croire plus aux stratégies, tu n'auras plus la foi véritable. Pendant que les gens iront en retraite, toi tu vas aller philosopher. On doit marcher avec l'intelligence, la stratégie, mais on ne doit pas oublier la divinité. Et je vous l'ai dit, parce que comme nous sommes là, si nous ouvrons les yeux spirituels, chaque homme de Dieu par rapport à son appel, à son don, à sa mission, a des anges qui campent autour de lui. Et les familles célestes se regroupent en ces lieux. Si nous collaborons avec le franchisme, nous pouvons relever de grands défis. Dites amen bien. L'huile d'onction est une couronne. Voilà, je vais vous dire ceci. Il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir. Il y a des pouvoirs à caractère dynastique, où on hérite. Il y a des pouvoirs mandataires, où tu as été voté. Amen. Il y a aussi les pouvoirs par rébellion. Il y a aussi des gens qui prennent le pouvoir par rébellion. Amen. Mais il y a le pouvoir aussi par la conquête. Et retenez ces 5 grands éléments du pouvoir. Dans la vie, on a le pouvoir politique, où nous avons des présidents, nous avons, je ne sais pas moi, selon chaque pays. Il y a le pouvoir économique, où nous avons l'argent, le matériel. Amen. Il y a le pouvoir juridique. Il y a aussi le pouvoir militaire. Si les États-Unis parlent, parce qu'ils ont une armée puissante. Mais nous avons aussi le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est au-dessus de tout pouvoir. C'est pourquoi quand on choisit quelqu'un, il doit passer par la prière, on doit l'imposer les mains pour qu'il puisse recevoir le pouvoir. Là où il y a les hommes de pouvoir, il y a les discours liés au pouvoir. Il y a des réalités liées au pouvoir. Il y a des approches liées au pouvoir. Là où les hommes de Dieu parlent, là où ils causent, ils doivent parler des choses liées au pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu as un père spirituel que tu ne respectes pas, c'est trop grave pour toi. Quand bien même un jour ton père spirituel peut t'escroquer de l'argent, je te donne un conseil bizarre, laisse ça, va. Un autre conseil, ne parle jamais mal de celui qui t'avait imposé les mains. Si quand tu avais posé les mains, il avait dit quoi? Va, sois béni plus que moi. Trouve des opportunités. Maintenant tu es béni plus que moi, tu me nies. Tu ne me reconnais plus. Quel sera mon sort? Quel souci dans le cœur? Je ne sais pas. Quand tu vas dans des missions, qui prie pour toi? Tu n'as pas quelqu'un à qui tu rends compte. Parce que tu dépasses les oreilles. Au départ, ça ira, ça marchera. Mais tu atteindras un niveau, tu chercheras un père. Tu vas chercher Idaosa qui soit ton père. C'est pas mal. Idaosa t'a connu quand? Idaosa t'a connu dans les ministères. Il t'a vu dans les ministères. N'oublie pas ton père spirituel qui a besoin de tes 100 000 là. Idaosa en a assez.
Idaho Zawi qui est décédé, oui. Je pense seulement son nom. Dites Amen. Je ne vais pas trop traîner là. Mais c'était pour vous amener à vous expliquer que chez nous, à mon niveau, lorsque je vois l'archibishop Coutinho Fernando, révérend Sonny Kafuta, il y a des discours que je ne peux pas tenir à leur présence. Bien que les gens croient en moi, à cause de leur présence, il y a un comportement que je dois adopter. Même si je venais avec une 4x4, avec un garde du corps, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la divinité d'abord. Je dois reconnaître, même les présidents que vous voyez, quand ils vont dans leur village, ils s'inclinent devant les doyens. Vous n'avez pas vu François Hollande à l'Arc de Triomphe. Il est allé s'incliner devant les sages de la France. Il y a certaines décisions que les sages prennent. Et les sages connaissent beaucoup de choses. Ne crois pas que le rôle des sages de ton pays, ce rôle a pris fin. Non. Tu vas dans le ministère, tu croiseras des contraintes. Dans chaque appel, il y a les non-dits. Dieu t'appelle, mais ne te dit jamais tout. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, d'abord de ton père. Mais il n'a pas dit à Abraham, un roi prendra ta femme. Il y a tout des non-dits. Élie ne pensait pas avec son onction. Un soir, il pouvait pleurer. Comment ça dit, Seigneur, je ne suis pas plus que mes pères. Ce langage-là, ce n'est pas un petit prophète, mais c'est un grand prophète qui a dit ça. Sois musclé dans le ministère. Sois fort. Parce que entrer dans le ministère, c'est une grande équation. Quand tu pousses les cris d'un lion, sois lion. Parce que ce sont les lions qui seront attirés par ces cris. Et lorsqu'ils viennent découvrir que c'était un antilope qui s'amusait à lancer ces cris-là, il faut commencer par te dévorer. Dites Amen, c'est une chose. Dites Amen, je parle. Entrer dans le ministère, c'est un défi. Je vais vous expliquer quelles étaient les difficultés de Josué. Dieu dit à Josué, tu prends la place de Moïse. J'ai vu un enfant qu'on est en train de consacrer, il souriait. Il n'avait qu'une église de 200 personnes. Mais un vieux qui avait l'église de 8000 membres, on le consacrait, il pleurait. J'ai compris que l'autre a crié à l'honneur, mais l'autre l'a crié à la charge. Dites Amen, j'ouvre quelque chose. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Prends sa place. Vas-y. Mes amis, mieux vaut pour toi de remplacer un mauvais joueur. Mais s'il faut que Ronaldo sorte pour que toi tu rentres à sa place, sois sûr si tu vas relever le défi. On va faire sortir Samuel Eto'o pour te faire rentrer toi. Ça c'est notre match. Papa, maintenant Josué se pose des questions. Cet homme ici, il a séparé la mer. Il a frappé au rocher. L'eau est sortie. Je dois le remplacer. Qu'est-ce que je dois faire auprès du peuple que le peuple n'avait jamais vu? Et le peuple, au lieu de laisser Josué en paix, ils vont traumatiser encore Josué. Vous savez, ils l'ont dit quoi? Josué, c'est toi qui remplaces Moïse. Nous te respecterons comme on a respecté Moïse, pourvu que Dieu aussi soit avec toi comme il était avec Moïse. Josué avait un défi dans sa vie. Quelles que soient les choses, je dois faire quelque chose. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Josué marchait avec ça. Ce peuple me voit dans la guerre. La guerre, tout le monde peut le faire. Mais je dois faire quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. C'est pourquoi Josué a arrêté le soleil. C'est pourquoi Josué a arrêté le soleil. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cette fois-ci, tu feras ce que tu n'as jamais fait, ce que tes pères spirituels n'ont jamais fait, ce que tes ancêtres n'ont jamais fait. Merci maman. Dites Amen, j'avance. Dites Amen, je libère. Dites Amen plus fort. Moïse a arrêté l'eau. Josué a arrêté la terre. Parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il
arrête l'eau. Josué arrête la terre. Moïse, sa vie, c'était l'eau. Il s'appelle sauver des eaux. Il a été sauvé des eaux. Il a été puni par l'eau. Parce qu'il a fait sortir l'eau au rocher, c'est là sa punition. La mort de Moïse, l'eau a intervenu. Sa punition, l'eau a intervenu. Sa naissance, l'eau a intervenu. Il avait le mystère de l'eau. Homme de Dieu, il faut connaître l'élément favori de ta vie. Dans le sacerdoce, il y a les gens qui connaissent les choses, mais les choses ne les connaissent pas. Mais dans le sacerdoce, tu dois connaître les choses et les choses là doivent te connaître. L'eau devait obéir à Élisée parce qu'il s'est introduit. Il faut que les éléments t'obéissent. J'ai vu un frère, il a allumé le chandelier. Il a mis là-bas. Il a pris la Bible. Il a mis l'huile. Prière, résultat 0. Il dit, Big, vos sacerdoces là vous mentez. Moi j'ai fait. Je n'ai rien vu. Qui t'a présenté? Qui t'a pris à la main pour dire, écoutez cet homme? Jésus-Christ, si la présentation n'avait pas de la valeur, pourquoi après la transfiguration, pourquoi Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Il y a des domaines où on doit se présenter. Nous sommes allés une fois dans un champ. Je devais aller bénir un champ. On s'est perdu dans la forêt. En se perdant dans la forêt, on a cherché la route 2 heures du temps. On sortait plus. J'ai compris qu'il y a les esprits là. Je suis descendu. J'ai dit, je m'appelle Big Prophète Emmanuel Lumbu, le patriarche du sacerdoce royal pour lequel Dieu a juré. Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Je prends l'autorité depuis Kéter jusqu'à Malkout. Je fais soumettre les 4 vents des cieux et de la terre. Je prends le pouvoir sur la terre, le feu, l'air et l'eau. Je domine les gnomes, les salamandres, les sylphes, les cygnes et les ondines. Je m'impose contre Belzébuth, plutôt Lisbeth, Bélial, Asmodée, Abaddon, Satan. J'ai ça un esprit qui me dit pourquoi. Il dit parce que Jésus, après la mort, il ne s'est pas arrêté à la croix. Qui veut dire qu'il est monté, n'est-ce pas qu'il est descendu? Il est allé libérer les esprits en prison. Il est monté sur le trône. Et Jean, sois témoin de ces choses. J'ai vu un homme assis sur le trône tenant un livre. C'est là au-dedans et au dehors. Et l'ange qui me parle, un ange puissant, a poussé un grand cri en posant la question. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux? La Bible nous présente ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans la mer. Cela veut dire que cette question était mise en spectacle. La terre suivait, la mer suivait, les abîmes suivaient. Quand on dit ni sur la terre, ni dans la mer, ça veut dire que cette question, la mer avait écouté cette question. Où était la sirène des eaux pour dire que c'est moi? Où était l'ange des abîmes pour dire que c'est moi? Ils avaient tous fermé leur bouche. Qui se taisent et que le Christ parle. Dites amen, j'avance. Dites amen, je libère. Je pleurais beaucoup. Je m'adresse aux hommes de Dieu qui pleurent aujourd'hui. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'était digne d'ouvrir le livre de les 7 sceaux. Mais l'un des vieillards me dit. L'un des vieillards me dit. On a besoin de bons vieillards qui vont nous dire des choses, qui vont arrêter nos larmes. Tu as trop pleuré dans les ministères. Reçois le message d'aujourd'hui. Comme un vieillard qui te montre la solution. Comme un vieillard qui te montre la voie. Qu'est-ce que dit ta mère qui reçoit le conseil des vieillards qui va changer son histoire? Dites amen bien. Il faut avoir ces vieillards dans la vie. Il faut avoir tes vieillards. Enfin, ayez ton vieillard. Ayez les vieillards. Dites amen plus fort. Qu'est-ce que dit ta mère qui reçoit les merveilles? Et que les vieillards te parlent. Et reste celui qui écoute la parole du vieillard. Cette parole a ouvert l'œil. Et je regardais, voici un agneau comme immolé. Il venait. Il a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Dès qu'il a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se sont prosternés. Et il y avait directement une composition d'une chanson séance tenante. Tu es digne d'ouvrir le livre. Tu as vaincu par ton sang. Tu as racheté les âmes pour Dieu. Les gens de toute tribu, de toute race. Tu as fait des
un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Je t'annonce l'évangile du règne maintenant. Tu dois régner partout où tu seras. Je t'annonce le règne. Que ton ministère règne. Que ta vie règne. Que le règne accompagne ton message. Que le règne accompagne ta maison. Que celui qui dit ta main, que le règne accompagne. Dis ta main, je parle. Dis ta main, je prêche. Tu régneras dans tes voyages. Tu régneras dans tes affaires. Tu régneras dans tes activités. Qui a dit amen? Tes enfants aussi régneront. Parce que tu portes la cruche du règne. Dis amen. Dis prophète, vas-y. Dis prophète, vas-y. Que l'argent soit ton esclave. Que l'argent t'accompagne partout. Que la grâce de Dieu t'accompagne. La Bible dit, et toutes les créatures dans les cieux sur la terre ont dit, tu es digne. Un vieillard qui arrête les pleurs. Les pleurs de qui? Pose-moi la question. Toi, tu crois que Dieu t'aime seulement? C'est toi qui l'as, ouais. Il a arrêté de pleurer de celui que Jésus aimait plus que tous. Celui qui pleurait, ce n'était pas Thaddée, ni Matthieu. C'était celui qui avait posé la tête sur sa poitrine. Pourquoi Jésus nous avait révélé ça? Il a laissé ça au vieillard. Dis à ton voisin, il y a les domaines de vieillard. Que les vieillards de ces pays gardent leur domaine. Tu peux avoir des limousines devant moi. Tu mets la croix jusqu'au genou. Les lois spirituelles que je connais, tu ne monteras pas 6 mois. Puisque tu es enfant. Tu peux être pasteur du président de la République. Nous tous on les vit. Il y a des gens, il y a des coups de fil que tu reçois de Washington. Ça ne te fera pas monter sur ton père. Je vous dis d'abord une chose, on n'est pas père parce qu'on est puissant. On n'est pas père parce qu'on est beau. On n'est pas père parce qu'on est riche. On est père parce que c'est Dieu qui a permis que nous soyons pères. Retenez ce principe. On vous mesurera par la mesure dont vous serez servi. Dites amen, je parle. Je vais toucher un domaine. Dites amen que je parle. Mais quel est le degré de l'esprit pour un sacerdoce puissant? Quel est le degré de l'esprit? Le domaine du sacerdoce est au-dessus de gastrite et de cardiaque. Au-dessus de gastrite et de cardiaque. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour les émotionnels. Ouais. Il y a des gens qui sont craintifs. Il y a des gens qui sont hésitants. Il y a des gens qui sont complexés dans la vie. Il y a des esprits qui ne donnent pas la place à un puissant sacerdoce de s'installer. Il y a des prédispositions négatives qui empêchent un puissant sacerdoce de prendre place. Si aujourd'hui, le diable disait à un magicien, va à 3 heures du matin à la mer, le magicien ira. Mais s'il dit ça à un pasteur, il n'ira pas. Si Dieu dit à un pasteur, le pasteur n'ira pas. Il dira c'est le diable. Il dira c'est le diable. Il n'ira pas. Il va refuser. Dieu dit mon fils, je vais te oindre. Mais je vais te voir la nuit là, dans la mer, l'eau jusque là. Et moi je vais te oindre. Il va dire Seigneur, où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Des choses comme ça. La Bible même là, où est-ce que dans la Bible il est écrit Bible? Où est écrit ça? Prêcher dans les micros. Où est-ce que écrit? Il y a des gens qui disent, vous rejoignez le catholicisme, vous mettez des toges, vous mettez des croix, vous rejoignez le catholicisme. Il faut dire aux gens là de bien étudier. Le catholicisme, vers les années 70 et avant, ont investi Jérusalem. C'est là qu'ils ont pu puiser les sacerdoces et les rituels. La croix, ce n'est pas dans l'histoire des ancêtres romains. Parce que l'histoire de l'Empire romain byzantin commence par Romus et Romulus.
C'est pourquoi on parle des loups ravisseurs. Parce qu'ils sont des loups. Parce que Romis et Romilis ont été allaités par la louve. C'est la louve qui a donné la sémence aux Romains. C'est pourquoi ils sont allés ravir le sacerdoce. Et n'oubliez pas, il y a des choses qui ne trompent pas. La tunique de Christ, la tunique n'avait pas de couture. Cette tunique-là était partie à Rome. Quand ils ont fait le tirage au sort, c'est un soldat romain qui a pris ça. L'homme africain a été né de nouveau avant les Européens. Les États-Unis même là, c'est un nouveau monde. Découvert par Christophe Colomb et Jamil Combézi. Quand le Nick éthiopien a croisé, a eu le baptême, l'évangile n'était pas quoi arriver en Europe. L'homme noir est né de nouveau avant l'Européen, avant l'Américain. L'Africain veut dire reçu ça. Dites amen, je vous ouvre une chose. La Bible dit, le Nick éthiopien était l'intendant de la reine. C'est elle qui gardait le bourg, la bouche, qui gardait les magasins dans lesquels il y avait les trésors. Dans ces magasins-là, c'est là qu'il y avait la Torah. Parmi les richesses de la reine. Et c'est là que le Nick éthiopien profitait pour lire la Torah. On ne peut pas aller adorer à Jérusalem si on ne connaît pas les Écritures. À cette époque, voir quelqu'un dans le char, ça veut dire que c'était un homme riche et notable. Dites amen, je parle. Dites amen, je libère. Nous devons vivre une Pentecôte plus que ça. La Bible dit, le Nick éthiopien partait. Dieu prend Philippe. Il y a 3 sortes d'enlèvements. Il y a l'enlèvement au jour de la fin. Mais il y a l'enlèvement où l'esprit de l'homme sort. Comme Ézéchiel. Mais il y a l'enlèvement où l'homme va avec ses vêtements comme Philippe. Dieu était privé du Saint-Esprit. Philippe a voyagé avec ses chaussures, son sac, jusqu'à là où il y avait le Nick éthiopien. Dites amen. Amen. Il n'a pas amené la Torah à le Nick éthiopien. Il a trouvé l'Africain avec la Bible. Il était en train de lire. La question était quoi? Vous allez remarquer que l'Africain tâtonnait déjà. Il était dans les textes d'Ésaïe. Il a dit à Philippe, le prophète parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Lis bien ce texte. Quand ils ont vu l'eau, c'est l'Africain qui a dit, il y a l'eau ici, baptise-moi. L'Africain a demandé son propre baptême. Quand il a été baptisé, Dieu a enlevé Philippe. Pourquoi? Sinon, il allait amener Philippe chez la reine. La reine allait bénir Philippe, il allait devenir commerçant. Je parle à quelqu'un ce soir qui est un homme, une femme de la haute prestance. De grandes cours t'attend. Ne va jamais parler comme un enfant. Il faut parler comme une personne qui communique la vie et la science. La Bible dit dans la bouche des sacrificateurs doivent sortir 2 choses. La loi et la science de Dieu. Quand les gens nous voient prier, chandelier, kippa, ils disent que c'est la loi. Qui te dit que les lois sont finies? Si les lois sont finies, il n'y aura pas de jugement. On juge l'homme par rapport à quoi? La loi. Je prends l'exemple. Il est écrit dans l'Ancien Testament. Celui qui sort avec les femmes de son prochain combien d'adultère? C'est lui qui sort avec la femme de quelqu'un aujourd'hui, combien quoi? Mais la loi est... Comment est-ce que la loi? Tu vas dire que la loi n'est plus. L'apôtre Paul voulait dire ceci. Je n'ai pas besoin de la loi de décalogue. Parce que la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi de la mort. Si je suis conduit par l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. C'est pourquoi je n'ai pas besoin qu'on me rappelle la loi. La loi c'est pour les méchants, pour les mauvais. Moi l'esprit me conduira. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi. Tu lui dis, attends, ça c'est ma femme. Hein. Il ne faut pas la draguer. Hein. Est-ce qu'il a besoin de ça s'il est ton ami vrai? Il n'a pas besoin de ça. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et dans la loi, différencier ceci, il y a 5 dimensions. Il y a les ordonnances, il y a les préceptes, il y a les commandements, il y a les coutumes et traditions.
Vous d'entre vous ici, tout le monde ici, les hommes, qui n'est pas circoncis? Quand il s'agit de choses, d'autres choses, vous dites, c'est l'Ancien Testament. C'est la loi des Juifs, mais vous êtes circoncis, non? Hein? Celui qui n'est pas circoncis ira au ciel. Mais qui est la femme qui va t'apprécier? Vous savez, un esprit limité peut te faire croire que tu es discipliné. Deuxième chose, un esprit villageois peut te faire croire que tu es saint. Mais alors qu'en réalité, c'est pas bon d'avoir un homme de Dieu qui ne sort pas. Parce que l'évangile n'est pas venu de chez vous. C'est pas seulement vous-même qu'il est parvenu. Il faut aussi écouter d'autres sons de cloche. Comprendre aussi ce que Dieu fait chez les autres. Ça va t'aider à changer même ton caractère. L'ignorance peut nous pousser à tuer, à détruire, déjà les insulter. Mais le même message que tu combattais 10 ans avant, aujourd'hui tu vas l'accepter plus tard. Et comme les chrétiens ne disent jamais pardon, si tu es pas avec un païen, il va te pardonner rapidement. Les chrétiens ne pardonnent pas. Même après 10 ans, il te dira ça. Dites amen, j'ouvre une chose. Ah, ça. Révérend Roger, tu veux qu'on décolle un peu? Hein? On a accéléré? Qu'on déroule les rouleaux? Il y a prédicateurs. Il y a des prédicateurs, mais il y a de ceux-là qui annoncent les conseils de Dieu. Il y a des autres qui déjà qui sont prédicateurs. Mais il y a de ceux-là qui annoncent les conseils de Dieu. Il y a des prédicateurs rapporteurs. C'est un journaliste prédicateur. Mais il y a de ceux-là qui annoncent les conseils de Dieu. Daniel 4, 13. Daniel chapitre 4, verset 13. Ok, suivez. Dans les visions de mon esprit. La vision se passe où? Merci. Allons-y. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Répète, un de ceux qui veillent. Un de ceux qui veillent. Et qui sont saints. Et qui sont saints. On dit un de ceux qui veillent. Donc il y a plusieurs veilleurs. Mais il y a un qui est descendu, n'est-ce pas? Oui. Un de ceux qui veillent et qui sont saints est descendu vers moi. Les conseils exécutifs de Dieu. L'angéologie supérieure. Dites amen, je parle. Amen. Écoutez le rôle de veilleur. Va au verset 17. Il dit quoi? Toujours Daniel 4. Il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Est un décret de ceux qui veillent. Allez-y. Cette résolution est un ordre des saints. Le veilleur décrète. Les veilleurs donnent des résolutions. Les veilleurs donnent des sentences et ils donnent les ordres. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen, j'avance. Dites amen, je déclare. Amen. Dites amen bien. Amen. Vous devez savoir que les choses qui se passent, d'abord restez là. Il y a les conseils exécutifs de Dieu qui veillent. C'est pourquoi il est écrit, après avoir entendu et vu la souffrance du peuple, Dieu est descendu. Il y a des choses qui vont se résoudre dans les conseils de Dieu. Je vais arriver. Je vais encore vous ouvrir quelque chose. Michée. Prenons 1 Roi 22, 19. 1 Roi. Allez-y. Papa, tu as dit quoi, 1 Roi? 1 Roi 22, 19. Allez-y. Écrivez tous ces passages-là, ça va vous aider. Allons-y. 1 Roi 22, verset 19. Oui. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Suivez, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Oui. À sa droite et à sa gauche. Continue. Et l'Éternel dit,
L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. tout ce qui s'est fait ici, il y a un conseil. Tout ce qui s'est fait ici, il y a un conseil. Dans les cieux. Dieu posait la question, qui va séduire Akab? C'était dans la réunion avec Dieu. Continue. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, oui, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Tout c'est pas dans le conseil de Dieu. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Tout ce qui se passe, même si Dieu veut te faire passer pour un chef, il y a des esprits qu'il envoie pour te conduire et te faire rentrer dans cet endroit. Quelque chose va se passer dans ton ministère. Un esprit va quitter le ciel dans la réunion de Dieu pour t'envoyer. Dis amen bien. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à un homme de Dieu. Pour que tu sois pasteur, le ciel a siégé. Pour que tu sois prophète, le ciel a siégé. Ce n'est pas d'un homme que tu es devenu pasteur. Ce n'est pas d'un homme que tu es devenu apôtre. Il y a le conseil céleste qui a siégé. Il y a un esprit qui a conduit les événements pour que tu sois ce que tu es. Roger Tao, là où tu étais. Roger Yahweh, là où tu étais. Pour quitter devenir pasteur, ce sont les mécanismes célestes. Les esprits sont présentés en disant, moi j'irai prendre Yahweh. Il devenait ton serviteur. Ce n'est pas pour rien que les occultistes se convertissent. Il y a le mécanisme divin. Dites amen, je parle. Maman, personne ne peut t'arrêter. Le conseil avait déjà siégé. Le conseil a géré. Le conseil a parlé positivement. Celui-là est mon serviteur. Je l'ai oué pour de grandes choses. Qui a dit amen? Quelqu'un qui dit amen, qu'il reçoit l'accord de Dieu. Quelqu'un qui dit amen, qu'il reçoit les ouvertures avec Dieu. Quelqu'un qui dit amen, qu'il reçoit la grandeur de Dieu. Qui bénéficie du choix de l'Éternel. C'est l'Éternel qui t'a choisi. Ce n'est pas aux hommes d'arrêter ta destinée. Il y avait un conseil qui a siégé pour toi. C'est alors qu'on parlera de la destinée. Allez-y comploter contre moi. Vous me fermerez vos maisons. Vous ne me fermerez jamais le ciel. Les gens vont vous fermer leur cœur. Ils ne vous fermeront jamais le cœur de Dieu. Car le conseil de Dieu a voté quelque chose. Qu'est-ce qui dit amen, que le conseil de Dieu entre en action. Que l'exécution se fasse maintenant au nom de Jésus. Homme de Dieu, touche ta tête. Touche ta tête. Dis, il y a une couronne sur ma tête. Il y a une couronne sur ma tête. C'est le conseil de Dieu qui a posé cette couronne. Au nom de Jésus. Ne change pas ta couronne. Ne change pas ta couronne. Le roi allait donner une autre arme à David pour qu'il aille affronter Goliath. David n'était pas habitué à cette arme-là. La plupart des hommes de Dieu ont changé leur message, ont changé leurs armes à cause de ce que les gens ont dit. Mais le conseil de Dieu t'a donné quelque chose. Tu détectes quelque chose depuis le conseil. Ça marche avec toi, ça sera avec toi. Il y a des gens qui ne manqueront jamais de l'argent dans leur vie. Parce que le conseil de Dieu a arrêté. Ils seront toujours riches. Ils auront toujours l'argent. Ils seront toujours élevés. Dites amen bien, je continue. Quelqu'un sortira d'ici. Il ne sera plus ordinaire. Tu vas recevoir une affectation de prédicateur de conseil. Acte 20, 27, rapidement. Acte 20, 27, je vais clôturer. Acte 20, 27, rapidement. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Quoi? Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé quoi? Tout le conseil de Dieu. Il a annoncé le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, il y a les sentences et les ordres. Il y a des choses qui ne ratent pas. Il y a dans ces jours des prédicateurs du conseil. S'il parle avec toi, tu sens que Dieu te montre ce que tu dois faire pour réussir. Allez-y, Ephésiens 1:11. Il est écrit. Ephésiens oui. 1. 11.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de quoi? Tu vois que dans le conseil, il y a la prédestination. Ne te fâche pas contre quelqu'un, il a son don. Ça a été prédestiné depuis le conseil. Tu ne peux pas les remplacer. Jérémie restera Jérémie. Paul restera Paul. Big restera Big. Dao restera Dao. Makoso restera Makoso. C'est le conseil de Dieu qui arrête ces choses dans la vie de Dieu. Va en Israël 20 fois. Tu ne seras jamais comme Dao. Va t'allonger au Jourdain. Tu ne seras jamais comme Makoso. Chacun a sa grâce. On ne change pas son message dans la vie, mais on grandit dans son message. Dis à ton voisin, ne change pas ton message, mais grandis dedans. Grandis dans ton message. Qu'est-ce que dit t'amène que l'onction de la grandeur accompagne son message maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la grandeur au nom de... Vous savez pourquoi les apôtres ont fait trembler les lieux éteints? Ils ont fait une prière imprécatoire. Dit prière imprécatoire. Lisez-nous Acte 4, 28. Lisez-nous. Suivez ça. Suivez. Acte 4, 28. Acte chapitre 4, verset 28. Hein? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ah. Continue. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Continue. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, oui, des miracles et des prodiges par le saint nom de ton saint serviteur. Continue. Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque le conseil parle et que le conseil libère, les lieux où tu te trouves tremblera. Si tu es à Yopougon, que Yopougon tremble. Si tu es au plateau, que le plateau tremble. Si tu es à la riviera tremblera. Partout tu as établi l'homme de conseil, les lieux doivent trembler. Et dans le tremblement de terre, il y a la perturbation des données. Ce qui est en haut descend en bas, ce qui est en bas monte à la surface. Les premiers seront les derniers seront les premiers, car la situation change. Qu'est-ce que dit ta mère qui est tremblement de terre partout il passera? Je t'annonce la bonne nouvelle. La Bible dit encore un peu de temps, les ciels et la terre seront ébranlés et les trésors viendront. Qu'est-ce que dit ta mère qui est ébranlement maintenant au nom de? Dis ta mère j'avance. Dis ta mère je prêche. Dis ta mère je libère. Dis ta mère plus fort. Dis à ton voisin opération tremblement de terre. Dis encore opération tremblement de terre. Opération tremblement de terre. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tout celui qui est fait de la terre, même si c'est un sorcier, à moins que Dieu n'a pas pris la terre pour le former. Mais s'il est formé de la terre, il tremblera parce que c'est le tremblement de terre. La terre engage tous les humains qui sont formés de la terre. Ils trembleront par ton ministère parce que le conseil a arrêté quelque chose. Qu'est-ce que dit ta mère qui a le tremblement maintenant dans le nom de Jésus? Reçois ce tremblement au nom de. Reçois le tremblement au nom de. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt à faire trembler? Tu es prêt? Lève-toi. Roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le